dans un moment de détresse où Dieu m'a montré cela. Il dit, quand tu regardais le calvaire, ça ne ressemble pas du tout à une victoire. Quand tu regardais Christ à la croix, ça ressemblait au désespoir total. Mais c'est à ce moment-là qu'il a la plus grande victoire. Que les circonstances ne te trompent pas. Que les circonstances ne te mentent pas. Amen. Vous avez prié pour de grandes choses, non? De grandes choses viennent avec de grandes batailles. On ne peut pas avoir de grandes choses avec des petites batailles. L'église a été conçue pour la bataille. Si tu ne veux pas te battre, tu es à la mauvaise place. Si tu n'as pas de colonne vertébrale, la chrétienté n'est pas pour toi. C'est pas pour le faire. C'est pas pour le péché. C'est pour ceux qui sont décidés. Face à un adversaire qui n'a pas de pitié, il n'a pas de compassion. Nous aussi, nous n'en avons pas. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Nous allons gêner comme nous n'avons jamais gêné. Nous allons intercéder comme nous n'avons jamais intercédé. Et nous allons vivre la sanctification. La parole de Dieu demande ça, nous allons faire ça. Amen. Juste parce que. C'est ça. Parce que nous avons. Juste parce que. Je ne sais pas si vous voyez ceux qui servent le diable. Anyway. Vous savez ce qu'ils font pour avoir ce qu'ils ont d'éphémère. Très éphémère. Vous n'avez qu'à aller suivre un peu ce qu'on appelle les stars. Ils vivent des vies de sales, des débauches, pour cette soi-disant gloire éphémère. Sans paix. Mais nous nous battons pour les choses éternelles. Amen. Il n'y a pas un seul sacrifice que nous allons faire qui va être de trop, en fait. Il n'y a rien qui va être de trop. Parce que même si c'est beaucoup, comment tu peux quantifier cela avec l'éternité? Je ne sais pas si vous avez réalisé, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Même si tu vivais une vie de misère pendant 100 ans, on parle de l'éternité. Je pense que 1000 ans avec Dieu compenserait pour 100 ans de misère. Amen. Et là, 10 millions d'années, 100 millions d'années, juste pour vous donner une idée. Moi, je ne lâche pas. Amen. Fantastique. Il a rempli 2 personnes du Saint-Esprit avant de
prie avant le début de l'étude. Je me demande combien vont être baptisés. S'asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la dernière leçon, la toute dernière leçon d'explorant la parole de Dieu. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Oh, il y a plein de choses à faire. Parce que la parole de Dieu est sans fond. Tu peux creuser, tu vas trouver toujours quelque chose de nouveau. Tu ne vas jamais atteindre le fond. Amen. Et on va parler de la fin. On avait commencé à parler un peu de ces choses. Mais avant cela, on va accueillir nos visiteurs qui sont là pour la première fois. J'ai vu Luni, qui est nous avons le frère Rado qui nous visite. Si quelqu'un peut venir de Madagascar pour assister à l'étude publique du lundi, amen, ça ne laisse d'excuse à personne de ne pas être ici. Amen. Il y a plein de coupables à l'extérieur. Et il y a l'autre frère à côté du frère Lionel qui est là pour la première fois aussi, c'est Pierre. Quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois. La nouvelle famille Janvier qui est là. Ah, il y a Marco qui est là pour la première fois. La nouvelle famille Janvier qui est là aussi. Sophie et sa fille qui est là aussi. On peut deviner qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Simplice n'a pas pu se retenir. C'était comme le feu dans ces jours. On m'a dit que tu ne peux plus supporter le feu, toi. Bon, on va vérifier cette histoire après. Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? On va raconter. Apparemment, le frère Simplice est arrivé en Côte d'Ivoire. Il descend de l'avion. Il faisait tellement chaud qu'il a perdu une connaissance. On l'a mis à l'hôpital. C'est clair qu'il ne peut plus aller en enfer. Il doit tout faire pour aller au ciel. On va revenir aux choses sérieuses. Le Seigneur est bon. Donc on avait commencé à parler on a beaucoup parlé au fait de destination finale pour l'humanité. Une chose que je voulais souligner encore une fois aujourd'hui, que nous devons vraiment comprendre, c'est que l'homme n'est pas prédestiné. L'homme n'est pas prédestiné. L'homme a été créé avec le pouvoir de choisir. Amen. Si l'homme était prédestiné, Christ serait mort pour rien. Ça serait une perte de temps en fait. L'homme n'est pas prédestiné. Mais il y a deux choses ou deux véhicules qui sont prédestinés. Il y a l'Église qui a une destination déterminée. Il faut prédestiner, ça veut dire avoir une destination finale
déterminé d'avance. L'Église est prédestinée à aller au ciel. Amen. Et le monde est prédestiné à aller à l'enfer. Et toi, tu as le choix d'embarquer soit dans le monde ou soit dans l'Église. Et non seulement d'embarquer si tu embarques dans l'Église, mais c'est qu'il y a plusieurs arrêts au fait. Il y en a qui embarquent et qui descendent avant la destination finale. C'est pas bon non plus. Il faut embarquer et rester dedans jusqu'à la fin. Amen. L'homme a le pouvoir de choisir. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a été accordé, Dieu a accordé à l'homme le pouvoir de choisir. Maintenant, c'est à nous d'exercer ce pouvoir et nous, comme nous marchons, nous prenons des décisions et ces décisions nous amènent, si tu choisis de monter dans la 170 en avant de l'église, tu vas te retrouver au métro. Mais si tu la prends de l'autre côté de l'église, tu vas te retrouver, je ne sais pas, la destination finale, quelque part. C'est ton choix, c'est dans quel autobus tu vas prendre. Maintenant, nous avions vu 4 catégories de personnes. La fois passée, nous avions regardé Genèse, Apocalypse. Je pense que c'est Apocalypse 22, 11 que nous avions regardé, là où nous avions vu 4 groupes de personnes. Aujourd'hui, on va juste rafraîchir un peu les groupes. On va parler des destinations un peu plus. Et puis après cela, on va maintenant savoir comment faire le bon choix. Amen. Et on va conclure, explorons la parole de Dieu. Et après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on va parler. Ce n'est pas fini. Amen. Ça fait 3 ans qu'on fait cette étude. Amen. C'est un lieu de formation pour les jeunes. Apocalypse 22, on sort Solange. Non, Jésus. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. La Bible nous donne 4 groupes de personnes ici. Au fond, si tu es un être vivant, tu vas te retrouver dans un de ces 4 groupes selon ta façon de vivre et le choix que tu fais dans ta vie. Et dépendamment de quel groupe dans lequel tu te retrouves, tu vas finir dans une destination finale. On avait parlé que ces 4 groupes pouvaient être divisés en 2 groupes ou en 2 sous-groupes qui sont les injustes et les souillés qui sont les mauvais et les justes et les saints qui sont les bons. Amen. Maintenant, on va commencer avec les 2 mauvais comme on l'avait fait la dernière fois, les souillés et les injustes. Ils ne sont pas bons. Tu ne veux pas être souillé et tu ne veux pas être un injuste. Maintenant, c'est quoi un souillé? Comment est-ce qu'on peut définir un souillé? Un souillé, c'est la définition la plus facile et la plus simple d'un souillé. Un souillé, c'est celui qui, même la justice humaine va le condamner. C'est celui qui fait le mal et qui prend plaisir dans le mal. C'est ancien. Qui prend le plaisir dans le mal. Il fait le mal et il prend un plaisir fou dans le mal. Dans cette catégorie, on va trouver par exemple les tueurs en série, les molesteurs d'enfants et les criminels volontaires par choix. C'est tous ceux qui font le mal et qui savent qu'ils font le mal et qui sont contents du mal. Aujourd'hui, dans le monde, quand on te dit tu es bad, ça veut dire que tu es bien. Il ne faut pas accepter cela. Bad, c'est mauvais. Et pour Dieu, ça ne change pas. Même la justice humaine va regarder le souillé et il va le condamner. Et
tout le monde va se mettre d'accord, va être d'accord sur le cas du souillé, que celui-ci, non, il ne va pas aller au ciel, il ne mérite pas la bonté de Dieu. Mais là où ça commence à faire un peu mal, c'est quand on regarde l'injuste. Parce que l'injuste, c'est la personne qu'on rencontre le plus souvent. Il n'est pas méchant du point de vue humain. C'est nos voisins de tous les jours. Ils ont un travail normal. Ils ont une famille. Des fois, ils vont te donner un coup de main si tu as un problème. Mais quand on leur a apporté la parole de Dieu, ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont rejeté la justice de Dieu. Ils vont peut-être mentir de temps en temps. Ils vont dire que il y a une raison pour mentir. Il y a des mensonges justifiés. Ils vont avoir des fois des péchés mignons. Ils vont dire ça c'est mon péché mignon. Le péché ce n'est jamais mignon. C'est toujours laid. Ils vont faire certaines choses que le monde va trouver acceptables. Et c'est là où ça va faire le plus mal. Parce que quand on le regarde, on pense qu'ils sont corrects sur les standards du monde. Mais quand on le mesure avec le standard de Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu. Et parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, Dieu les appelle injustes. Et leur destination n'est pas différente de la destination du souillé. Ils vont se retrouver également aussi dans le lac de feu. S'ils meurent maintenant, ils se retrouvent en enfer, mais après les jugements du grand trône blanc, ils vont être jetés dans le lac de feu. Et tu ne veux pas être un injuste non plus. Et quand on t'apporte la parole de Dieu, tu l'embrasses, tu la prends, tu la vis, tu fais partir cette parole dans ta vie intégrale. Nous n'avons pas d'autre option. Nous devons vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas juste pour notre mental. C'est pour notre quotidien. Jour après jour, après jour, après jour. Maintenant, l'injuste et les souillés ont une même destination, c'est-à-dire la destruction totale ou la seconde mort, qui est cette séparation sans espoir d'être réconcilié avec Dieu. La Bible parle de la première mort et la seconde mort. Et la seconde mort, c'est le lac de feu. En fait, c'est la perdition finale. Il n'y a plus d'espoir d'être réconcilié avec Dieu. La mort, au fond, c'est la séparation avec Dieu. Quand on est séparé avec Dieu, on est mort. Mais quand on est restauré dans notre relation avec Dieu, la Bible nous dit que nous sommes vivifiés, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, les justes ou l'autre groupe qui est bon, on a les saints et on a les justes. Les justes, c'est tous ceux qui vont accepter et obéir à toute vérité qui leur a été disponible. Et dans la catégorie des justes, on va trouver plusieurs personnes qui, quand on leur a présenté une chose qui était de la part de Dieu, ils l'ont pris, ils l'ont accepté et ils l'ont vécu à 100%. Ils ont fait tout ce qui était à leur disposition de la parole de Dieu. Et injuste, quand on lui présente la parole de Dieu, il embrasse. Il accueille, il apprend. Et parce qu'il n'avait pas ce qu'il y avait de meilleur de la part de Dieu, il est appelé juste. Et le juste va se retrouver devant le grand trône blanc, le dernier jugement. On va mettre ses œuvres dans la balance. On va mettre les bonnes œuvres et les mauvaises, et les bonnes vont peser plus que les mauvaises, et il va être mis à droite. Amen. C'est déjà beaucoup mieux, mais ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je ne veux pas aller devant le grand trône blanc
Parce qu'il y a une meilleure option pour nous aujourd'hui. Et ce sont les saints. Les saints, ce sont ceux-là qui vont sortir de l'église du Dieu Tout-Puissant. Les saints, ce sont ceux-là qui vont naître de nouveau. Les saints, c'est ceux qui vont obéir à l'évangile. Les saints, c'est ceux qui vont faire partir de l'œuvre la plus magnifique que Dieu ait faite. De toute la création, l'Église est le summum de Dieu. Il a pris 6 jours pour créer tout ce qui existe. Mais il a pris 33 ans pour créer l'Église. Il a pris juste la parole pour créer tout ce qui existe. Mais il a pris 33 ans de marcher dans une chair comme la nôtre. Ça a pris l'humiliation, ça a pris de son sang, ça a pris des arguments avec les pharisiens, les sadducéens, pour qu'ils puissent créer l'Église. Tu ne rencontres rien de meilleur que l'Église dans la parole de Dieu ou dans le plan de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Nous sommes privilégiés. Regarde ton voisin et dis, tu es privilégié. De vivre du temps de l'Église, c'est extraordinaire. Il y en a qui disent, oh, j'aimerais vivre du temps d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte et voir la colonne de nuée ou la colonne de feu. Non. Dieu a meilleur à offrir pour toi. Amen. Cette colonne de feu n'était qu'un témoignage que la présence de Dieu descendait sur ce tabernacle. Et il fallait en attendre la manifestation une fois par année. Aujourd'hui, cette présence de Dieu peut descendre sur toi et demeurer en toi pour tout le restant de ta vie. Amen. Comme les 2 qui l'ont reçu aujourd'hui. C'est ce que tout le peuple regardait seulement de loin. Et qu'une seule personne goûtait une fois par année. Vous pouvez y avoir accès aujourd'hui, chaque jour. Chaque jour, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Chaque jour, tu peux entrer dans une chambre et prier et sentir ce que le souverain sacrificateur ressentait une fois par année. Une fois par année. N'est-ce pas extraordinaire? Nous avons le meilleur. Maintenant, certains disent souvent ceci. Et ça, c'est d'une tristesse grave. C'est un mensonge qui vient du profondeur de l'enfer. Pasteur, arrêtons seulement de prêcher l'évangile. Comme ça, vu que les gens ne vont pas savoir, ils ne vont pas aller à l'enfer. Ils vont y arriver comme des justes. On a un problème si on fait cela. Parce que même les peu qu'ils ont, ils n'y obéissent pas, déjà en partant. Et si on leur offre l'évangile aujourd'hui, et qu'ils rejettent l'évangile, c'est parce qu'ils ne sont pas des justes. Quelqu'un qui rejette l'évangile n'est pas un juste. Maintenant, il y a une différence de destination pour les justes et les saints. Les saints ne vont pas aller à la même place que les justes. Les justes vont hériter de la terre. Le livre de Matthieu nous dit, heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils hériteront la terre. Les justes vont vivre sur la nouvelle terre. Mais il y a quelque chose de mieux, qui est la nouvelle Jérusalem. Une cité construite par Dieu lui-même. Dieu est l'architecte de la ville. Peu importe les ingénieurs civils qu'on a ici, ça ne peut pas comparer à ce que Dieu est en train de construire. Une ville qui va descendre du ciel. Une ville dont les rues sont pavées d'or. Et les portes sont des portes des perles. Il n'y aura pas de poussière. Parce que l'or ne fait pas de poussière. Si il y a une poussière, c'est une poussière dorée. Extraordinaire. C'est une ville qui brille. Une ville dans laquelle il n'y aura pas, au fait, d'ombre. Avec Dieu, il n'y a pas d'ombre. Vous savez, ce sont des détails. Mais j'aime la Bible parce qu'elle est vraiment dans les détails. Vous savez quoi? Littéralement, il n'y aura pas d'ombre. Vous savez, pour qu'il y ait une ombre, il faut que
la lumière est une source bien déterminée. C'est parce que la lumière vient de là que j'ai une ombre. Je vois mon ombre là. Parce que cette lumière n'arrive pas là. Il y a mon corps qui fait obstruction. Mais dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, parce que Dieu lui-même sera la lumière pour la terre. Mais vu que Dieu est omniprésent, même si je lève le pied comme ça, je ne verrai pas l'ombre. Parce que la lumière va émaner de partout. Nous serons dans la lumière pour toujours. Il n'y aura plus de ténèbres. Il n'y aura plus de mal. Aucune place où se cacher pour faire le mal. Faire d'autres termes. Parce que la lumière va être partout. Moi, je veux y aller. Ce n'est pas pour vous, je veux y aller. Et les saints vont avoir accès à cette ville. C'est là où ils auront leur résidence, dans la nouvelle Jérusalem. Une ville qui va descendre du ciel. Et puis elle descend sur la terre. Une ville qui va avoir, je pense, 15 000 milles de longueur, 15 000 milles de largeur, 15 000 milles de hauteur. Il y a une étude qui a été faite pour calculer les chambres et les appartements qu'on pouvait mettre dans cette salle, dans cette ville. Et selon le calcul de ceux qui sont forts dans le calcul, c'est quelque part là. Quand on va étudier l'étude sur la fin des temps, je vais vous en parler encore. Je vais vous sortir les chiffres. Ils disent que si tu mettais des chambres attendez. Il disait que si tu mettais des rues à 1 000 de distance à chaque rue, et tu mets perpendiculairement et parallèlement et perpendiculairement en damier, je ne me rappelle plus c'était combien de milliers de rues que tu trouves. Au fond, si on étalait la nouvelle Jérusalem, ça serait une grande ville qui partirait du Canada, de l'État de Maine jusqu'à la Floride. Et puis qui partirait de la côte est des États-Unis jusque dans les montagnes rocheuses. Extraordinaire. Juste une ville. Et ça va être notre ville. Ça va être là où, si nous persévérons, bien entendu, comme nous l'avons chanté, nous devons persévérer. Amen. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cela appartient à l'Église. Cela appartient à nous. Maintenant, quand tu regardes la parole de Dieu, je vais y revenir. Qu'est-ce que maintenant je dois faire pour rentrer dans la ville sainte? Que dois-je faire pour que ma destination finale soit la ville sainte ou la nouvelle Jérusalem? J'ai toujours raconté cette histoire, je vais la raconter encore. Il y avait un homme qui était soi-disant riche et qui, à chaque fois qu'il amassait de l'argent, au fond, ses épargnes, il les gardait en lingots d'or. Et il dit à sa femme, le jour que je meurs, il faut m'enterrer avec mes lingots d'or. Parce que là, c'est toute ma richesse. Sa femme dit, ok. Et là, il meurt. Bon, on l'enterre avec ses lingots d'or pour obéir à sa volonté. Et d'une quelconque façon, il est arrivé au ciel. Là, il arrive devant la porte du ciel avec son sac plein de lingots d'or. Et il trouve l'apôtre Pierre à la porte. Et l'apôtre Pierre dit, tu es sûr que c'est ici? Il dit, ouais, mais je suis arrivé, youpi. Il dit, attends, pas trop vite, on va d'abord regarder dans les livres si ton nom est écrit là-dedans. Et Pierre sort les livres, on regarde, Charles Boucher, ton nom est là-dedans, quand même. J'espère que c'est le nom de personne. J'ai pris au hasard, ok? Et ton nom est là-dedans, quand même, tu peux... Ok, c'est bon. Et là, il dit, oh yeah, je peux entrer, je peux entrer. Il fait sa petite danse, et puis, quand il veut rentrer, avec son sac, il y a 2 anges qui l'arrêtent. Wow, pas trop vite.
Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est la ville sainte. Ici, tu ne peux rien amener du dehors. Mais là, il dit non, je ne peux pas laisser ça. Les anges étaient intrigués, ils disent non, c'est la loi, tu ne peux rien amener du dehors. Il dit, mais ça, c'est toute ma fortune. C'est pour ça que je me suis battu toute ma vie sur la terre, je ne peux pas laisser ça dehors. Et les anges étaient intrigués un peu, ils disaient, mais qu'est-ce qui est de si important que cet homme ne veut pas entrer? Il dit, ouvre un peu les sacs, qu'on voit qu'est-ce qu'il y a. Là, il ouvre les sacs et les anges regardent. Et puis, les anges se regardent et disent, juste des tuiles. C'est juste des tuiles. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont les tuiles qui étaient pavement partout. Des fois, nous nous accrochons à des choses. Laisse tomber. Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le Seigneur va vous donner toutes ces choses par-dessus. Plein de tuiles, si vous en voulez. Vous allez en avoir. Plein de tuiles. Et vous rentrez seulement dans votre appartement, vous arrachez tout le plancher. Et là, vous vous mettez dans un coffre-fort. Et là, les gens de construction, ils viennent, ils refont encore. Là, vous sortez encore. Là, je me suis toujours dit, pourquoi Dieu fait cela? Moi, je pense que Dieu fait cela expressement. Parce que les choses que ce monde valorise, Dieu le met en dessous de nos pieds. Nous marchons dessus. Nous ne devons pas être impressionnés par cela. Amen. Maintenant, pour rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, il fallait que son nom soit écrit dans le livre de la vie. Maintenant, comment est-ce que je fais pour faire rentrer mon nom dans le livre de la vie? Ça s'appelle l'Évangile. Ça s'appelle l'obéissance à l'Évangile. On va parler du salut en conclusion de cette étude. Je pense que le salut, c'est le mot le plus élastique dans la Bible. On peut les tirer, mais les gens dans le monde aujourd'hui veulent faire du salut quelque chose d'instantané. Le salut, ce n'est pas ponctuel. Le salut, c'est progressif. Être sauvé aujourd'hui ne veut pas nécessairement dire la même chose être sauvé demain. Et je vais tout vous expliquer. Être sauvé pour moi aujourd'hui ne veut pas dire la même chose comme être sauvé pour Esther, par exemple, aujourd'hui, le même jour. Il y a plusieurs écritures en ce qui concerne le salut dans la Bible. Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'aller dans la Bible et de tirer tous les versets qui parlent du salut et le mettre sur une feuille. Et maintenant, commencer à regarder quel verset qui remplace l'autre ou quel verset qui annule l'autre. Tu ne vas jamais trouver un seul verset qui remplace un autre. Tu ne vas jamais trouver une seule demande, une seule chose qui remplace une autre, mais tout se complète. La parole de Dieu n'est pas un buffet où tu vas et tu choisis ce que tu veux manger. La parole de Dieu est un repas complet et que tu dois consommer tous les menus, tous les plats qu'on va te servir si tu veux obtenir le résultat final. Ça commence, le tout premier pas, c'est la croyance. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons d'abord croire. Marc 16, 15 et 16 nous dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Tu peux nous le lire, Sœur Solange? Celui qui croira et qui sera baptisé. Lis 16, 15 et 16. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. À toute la création. À toute la création. Peu importe que vous soyez chinois. Hier, une chinoise a reçu le Saint-Esprit dans le service le matin, dans le service anglophone. Peu importe votre race, le Saint-Esprit, c'est pour vous. Amen.
Que personne ne vous dise, c'est pas pour vous, on va y arriver. Vas-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira ou qui sera baptisé. Non, c'est pas ça. C'est elle qui sera baptisé. Ce n'est pas croire ou baptiser. C'est croire et baptiser. C'est-à-dire les deux ensemble. Celui qui croit, on parlait d'abord de croire. J'allais trop vite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça commence d'abord par la croyance. Qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire à la vérité. Mais qu'est-ce qu'est la vérité? Quelqu'un a posé cette question une fois. Qu'est-ce qu'est la vérité? Qui se souvient qui a posé cette question? Pilate. Il a dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Laissez-moi vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. Amen. La vérité, c'est qu'il y a ce seul Dieu qui est créateur de toutes choses. Amen. La vérité, c'est que l'homme est tombé en disgrâce vis-à-vis de ce Dieu parce qu'il lui a désobéi. La vérité, c'est que ce Dieu n'a pas délaissé l'homme dans son péché. La vérité, c'est que ce Dieu a tant aimé l'homme qu'il a revêtu de la chair humaine et qu'il est venu au niveau où cet homme se trouvait. La vérité, c'est que ce Dieu a tant aimé cet homme qu'il est allé à la croix pour payer la pénalité que l'homme avait, ou plutôt devait payer. La vérité, que ce Dieu a été crucifié par l'homme qui l'avait rejeté. La vérité, c'est que ce Dieu a vaincu la mort. La vérité, c'est que ce Dieu est sorti de la tombe 3 jours après sa mort et qu'il est vivant. La vérité, c'est qu'il t'aime et qu'il est en train de t'appeler aujourd'hui. La vérité, c'est que tu peux le recevoir. Et la vérité, c'est que son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu à côté de Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant. Il est le seul Dieu. Il n'est pas divisible, il est indivisible, il n'est pas un d'association, il est juste un comme un. Amen. Il n'est pas une équipe. Amen. Il n'est pas au féminin. Amen. Il est un, pas une. Amen. Je vais encore donner cet exemple. Il y a un pasteur à Trinitaire qui faisait un débat avec un de nos pasteurs unicitaires et il disait que Dieu, il est un comme dans un, comme on dit, un paquet de cigarettes. C'est un paquet, mais il y a plusieurs cigarettes là-dedans. C'est un paquet quand même. Mais le prédicateur unicitaire était à bout d'arguments. Et il lui dit, nous, Dieu nous a délivrés de la cigarette. Amen. On n'utilise plus ces exemples. Amen. Parce que Dieu nous a délivrés de la cigarette. Mais Dieu n'est pas un Dieu d'association. Et je veux vous dire pourquoi. Parce que l'association est toujours faible. L'association peut toujours être défait. Mais tu ne peux pas diviser Dieu. Nous avons cette mauvaise conception parce qu'on a injecté une terminologie qui n'est pas bonne. Et cette terminologie, c'est personne. Dieu n'est pas une personne et Dieu ne sera jamais une personne. Dieu est un esprit. Car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent adorent à l'esprit et en vérité. Nous sommes des personnes parce que nous avons une enveloppe. Nous avons une carcasse. Le mot personne vient du latin persona qui veut dire enveloppe. Moi, je suis une personne parce que j'ai ceci. Amen. Mais je suis un quand même. Je ne peux pas être plus un que Dieu. Si tu crois à la Trinité, tu crois que l'homme est plus un que Dieu est un. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que si tu regardes la doctrine trinitaire, ça dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là et ils sont en train d'avoir une conversation.
Et moi qui ai fait à l'image de Dieu, si moi j'ai fait cela, on va dire que je suis schizophrène. N'est-ce pas? Ne devenez pas silencieux sur moi là. C'est vrai. Je suis un. Je suis à l'image de Dieu. Je suis un. Dieu est un. Point final. Et il n'y a qu'une seule personne dans la divinité. C'est Jésus-Christ. Parce que c'est la seule chair. Et au fait, j'ai même mal présenté cela. La divinité, Jésus n'est pas dans la divinité, mais la divinité est dans Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de voir ça. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec frère Paul. Hein? 2 Corinthiens 5. Non. Vous m'avez fait suer quand on est de moi, il n'était pas là. Mais maintenant, il est là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, on va élaborer un peu plus là-dessus sur l'unicité, mais tu dois croire que Dieu est un. Ça, c'est fondamental. C'est ce que tous ceux qui ont servi Dieu avaient de particulier. C'est qu'ils croyaient que Dieu était un. L'original, c'est un seul Dieu. Anyway, la croyance. Après la croyance vient la repentance. C'est là où plusieurs se battent avec la parole de Dieu. Ils disent, oui, je crois, mais je peux juste croire sans rien faire. Oubliez cette histoire. Ça, c'est de la poubelle. Tu ne peux pas croire et ne rien faire. C'est un non-sens. Ça ne fait pas de sens. Si je crie au feu, c'est clair que personne ne me croit ici. Parce que si vous me croyez, ça allait être bou, 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 tout le monde allait chercher la sortie la plus proche d'ici. Personne ne m'a cru et personne n'a rien fait. Amen. Quand tu crois, tu fais quelque chose. J'aime toujours cet exemple. En toi, tu as la conviction que tu ne peux pas passer à travers le mur. J'aime beaucoup cet exemple. Et c'est pourquoi tu cherches toujours une porte. Parce que si tu essayes de passer à travers le mur, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Et je vais encore donner cet exemple. Chez nous, au pays, tu sais, il y a beaucoup de chômage. Donc, comme il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de jeunes adultes qui restent à la maison. Comme ils n'ont pas beaucoup de choses à faire, mais ils fument du chanvre. Ils fument la... Comment on appelle ça? La marijuana. En passant, un chrétien ne fume rien. Amen. Si Dieu voulait que tu fumes, il allait mettre une cheminée. Ce monsieur-là avait tellement fumé, il était gêné complètement. Il sortait à 14 h pour aller aux toilettes avec une lampe tempête. Oui. Il sort à 14 h en Afrique. Ce n'est pas le 14 h d'ici même. En Afrique, il sort avec une lampe torche pour aller à la toilette. Et quand il sort de la toilette, il veut rentrer à la maison. La porte est là et lui se met ici. Il recule. Et puis il part en courant, bang, il se colle dans le mur, il tombe. Là, il recule encore. Il part en courant, bang, il se colle dans le mur, il tombe. Là, on lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que la porte est en train de circuler autour de la maison. Et là, j'essaie de viser lorsqu'elle arrive ici pour que je rentre.
demande d'arrêter certaines choses. Arrêtez! Arrêtez! Là. Oh. Ok. Ok, je vais y revenir. Au fond, la Trinité n'est pas une doctrine biblique. La Trinité a vu naissance dans les années 280 après la mort de Jésus-Christ. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est-à-dire du temps des vivants de tous les témoins oculaires de Jésus-Christ, ils ont prêché Dieu comme étant juste une seule entité. Pas une entité divisible, mais une seule entité. Maintenant, c'est Dieu qui est esprit, s'est fait chair, et il est venu sur la terre pour sauver l'homme. Il n'y a pas deux esprits. Si on veut mettons d'abord l'humanité de côté. Regardons seulement le Père et le Saint-Esprit. On est d'accord que le Père est esprit. Amen. Amen. Bon, je dis vrai ou? Amen. On est d'accord que le Père est esprit. Et le Saint-Esprit est esprit aussi. Amen. Mais est-ce qu'on a deux esprits divins? Il n'y a pas deux esprits divins. Il y a un seul esprit qui est divin, et c'est Dieu. Maintenant, quand Dieu a voulu venir sur la terre, comment il a procédé? Il s'est trouvé une fille extraordinaire, Marie. Là, il s'est fait une chair dans le ventre de Marie. Et quand, après avoir fait cette chair, cet esprit qui est Dieu est venu et rentré dans cette chair. C'est pourquoi Colossiens 2, 9 nous dit... Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lis-nous d'abord 8, 9 et 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous s'accroire par la philosophie et par... Oui, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, c'est-à-dire la façon de réfléchir de l'homme. Et par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur ça pour comprendre Christ. Nous devons nous appuyer sur ce qu'il déclare dans sa parole. Maintenant, il continue en disant, car en lui qui Jésus ou Christ habite, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il continue, le verset ici dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Wow! Maintenant, regardez ceci. J'aime ce verset, c'est mon bonbon, c'est mon favori, parce qu'il n'y a pas mieux que ça. Parce que ça vient, je ne sais pas si ça a été fait par hasard, mais je ne pense pas, à 3 dimensions. C'est comme si ça voulait adresser la Trinité. 3 dimensions d'insistance. Il dit car en lui, regarde ça, habite corporellement, il dit toute la plénitude de la divinité. Analysons un peu ces mots. Quand tu dis divinité, commençons par la fin. Quand tu dis divinité, tu es en train de dire tout ce qu'il y a de Dieu. Donc il pouvait dire tout simplement car en lui habite corporellement la divinité. Et ça allait être correct. Mais avant, plutôt avant divinité, il met plénitude. Pourquoi ajouter plénitude avant divinité? Parce que divinité veut dire déjà tout.
Il ajoute plénitude. C'est comme s'il est en train de dire, car en lui habite corporellement, j'oublie d'abord tout, il dit, en lui habite corporellement la plénitude de ce qu'il y a de Dieu. La plénitude de ce qu'il y a de Dieu. Il veut que nous saisissions cela. Et il voit que ce n'est pas assez. Il ajoute c'est quoi, un adverbe ou un adjectif, je ne sais pas quoi, tout c'est quoi? Arrête de rire de moi. C'est quoi? Toute, une préposition, quelque chose là. Trois mots français, c'est quoi tout? On prend seulement comme ça. Même vous qui êtes encore à l'école. Bon, il ajoute toute avant plénitude. Pourquoi mettre tout en avant de plénitude? C'est parce qu'il est en train d'insister. Plénitude, ça veut dire déjà tous. Donc si on remplace tout ce qui suit par toutes, c'est comme s'il est en train de dire car en lui habite tout ce qu'il y a de Dieu. 3 fois tout. Si tu cherches Dieu, va en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, vous avez tout pleinement en lui. Si tu cherches Dieu, va vers Jésus. Nulle part ailleurs tu peux trouver Dieu si ce n'est en Jésus-Christ. Car Dieu s'est incarné dans Jésus-Christ. Regardez, 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Regardez, ce n'est pas le mystère de la Trinité. C'est le mystère de la piété. Je pense que c'était un pasteur ou un prêtre catholique avec qui était dans un autre échange avec quelqu'un d'autre. Il dit, la Bible dit que le mystère de la Trinité est grand. Et on va aller lire le verset. On a ouvert le verset et il a lu à 2 reprises. Sans contredit, le mystère de la Trinité est grand. Non, stop, lis. Sans contredit, le mystère de la Trinité. Non, arrête. Lis mot à mot. Sans contredit, le mystère de la piété. Oh, piété, non Trinité. Ce n'est pas la même chose. Alors, sans contredit, le mystère de la piété. C'est-à-dire le fait d'être pieux, le fait d'être saint. Sans contredit, le mystère de la sainteté est grand. Oui? Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Pas le Fils de Dieu manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Ce n'est pas le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Amen. C'est lui qui est venu, n'était nul autre que Dieu lui-même. Quand on dit fils, on fait référence à la chair de Jésus-Christ. Quand on dit père, on fait référence à son esprit. C'est pourquoi la Bible l'appelle en même temps père et il l'appelle en même temps fils encore lui-même. Parce que l'esprit qui a habité cette chair, c'est le même esprit qui a engendré cette chair. Regardez, Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Solange, là, tu me déçois. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. De qui est-ce qu'on est en train de parler dans ce passage? De qui? Jésus. Car un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Un fils nous est donné. On continue. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. D'abord, il est fils, non? Un fils nous est né. Et puis, il est admirable. Le même Jésus, il est fils. Il est admirable. Dans le même verset, il est conseiller. Et puis après conseiller, il est Dieu puissant. Oh, le même fils, il est le Dieu puissant. Après, il est le Père éternel. Adam. Il y a un problème.
Le Fils qui est né, il est aussi le Père éternel. Il n'y a pas deux esprits. Au fond, quand on dit Saint-Esprit, on est en train de prendre deux attributs fondamentaux de Dieu, on les met ensemble. Fondamentalement, Dieu a, comme un peu nous, il a deux natures. Une nature physique et une nature morale. Sa nature fondamentale physique, c'est qu'il est esprit. Physiquement, il est un esprit. Mais moralement, sa nature fondamentale morale, c'est qu'il est saint. Sa sainteté vient avant tous les autres attributs moraux de Dieu. Et quand on prend les deux attributs et on les met ensemble, on a Saint-Esprit. Et on utilise cette appellation quand on veut parler de l'œuvre de Dieu, quand on veut parler de Dieu en train de faire quelque chose. C'est juste un titre, ce n'est pas une personne. Je vais le ramener là où nous sommes. Moi, qui vous parle, je suis une personne seulement, je suis un. D'accord? Je suis juste un. Mais moi-même, moi qui suis un homme, je suis... Oh, d'abord, avant de dire cela, quoi de mieux que l'image de Dieu pour comprendre la divinité de Dieu? Le livre de Romains, chapitre 1, verset 18, à quelque part, nous dit que... On va le lire juste rapidement avant d'introduire cela. Oh, la colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété, l'effet de ne pas être pieux. Le mystère, plutôt, car le mystère de la piété. Et le mystère de la piété, c'est Dieu manifesté dans la chair. Mais il y a des gens qui sont impies, qui sont contre la piété. Alléluia. Continue. On sait déjà de quoi ça parle là-dedans. Ça parle de la nature de Dieu. Continue. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. Ils ont la vérité, mais ils la retiennent captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est ça le sujet de leur rétention. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu le leur ayant fait connaître. Et puis après cela, c'est comme s'il nous donne une situation et nous dit, ce que nous pouvons connaître de Dieu a été révélé, mais ces gens-là l'ont gardé captif, et Dieu est fâché contre cela. Mais ce n'est pas une situation désespérée parce que tout de suite après, ils nous disent comment nous pouvons recouvrir cette vérité. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu. Il a parlé de ce qu'on peut connaître de Dieu. Il y a des choses qu'on peut connaître, des choses qu'on ne peut pas connaître. Maintenant, il va commencer à nous donner une liste des choses qu'on peut connaître de Dieu. Il dit les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa puissance éternelle. Et sa divinité. Oh, et sa divinité. Va poser la question à tout celui qui enseigne la Trinité. Peux-tu m'expliquer la divinité? Il va te dire c'est un mystère. Mais il dit là-dedans que la divinité n'est pas un mystère. On peut comprendre la divinité. On peut la comprendre. Et sa divinité se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages, c'est-à-dire on regarde l'œuvre de Dieu et on comprend la divinité. Ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse à ne pas connaître Dieu. Maintenant, quoi de mieux que l'image de Dieu? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Quoi maintenant de mieux que l'image de Dieu pour comprendre qui est Dieu? Maintenant, regardons l'homme. Moi, Dieudonné Kaosi, je suis père. J'ai 4 enfants. Mais je suis un. N'est-ce pas? Je suis aussi fils. Parce que mes parents sont au Congo. Ils m'appellent mon fils. Mais que je sois père et que je sois fils ne me donne pas une duplicité de personnes ou de personnalités. Ce sont juste des titres. Père
n'a jamais été une personne. Je suis né une personne, mais je deviens père quand j'ai des enfants. C'est un titre que j'acquiers. Mais père, ce n'est pas... On ne peut pas dire que parce que tu es père, alors tu es une personne. Non, tu peux être une personne sans jamais être père. Cela ne fait pas toi de moins une personne. Père, c'est un titre, ce n'est pas une personne. Il faut effacer cela de notre mémoire. Mais on a été inculqué pendant des années que père égale personne. Non, père n'est pas égal personne. Et fils n'est pas égal personne non plus. Je suis fils parce que je suis né. Je suis père et je suis fils. Et je suis aussi époux. Amen. Parce que j'ai une femme. Amen. 3 titres. Mais juste un seul type. Il n'y a que moi. Amen. Mais le titre définit la relation. Quand on regarde la création, c'est alors qu'on lui donne le titre de père. C'est une relation. Le titre va définir une relation par rapport à l'œuvre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va s'adresser à l'esprit et il va dire Père. C'est parce qu'il y a une relation, parce que cette chair reconnaît qu'elle a été engendrée par cet esprit. Maintenant, quand on parle de fils, on parle de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, c'est ce qui porte le titre de fils. Parce qu'il est né, la chair est née, mais l'esprit n'a jamais été né. La chair a un début. Le fils a un début. Le fils n'a jamais été éternel. Le fils n'est pas éternel. Un seul verset. Tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Si tu as été engendré en un jour, tu n'es pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. Nous allons vivre éternellement. Mais nous aurons toujours un début. Mais Dieu n'a pas de début. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel. Mais parce que je suis sauvé et que je vais au ciel, on ne va jamais m'appeler l'éternel parce que j'ai toujours un début. Même si je veux vivre pour l'éternité, j'aurai toujours un début. Mais le Fils n'est pas éternel. Maintenant, on va vous sortir le verset qui dit, Jésus qui dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi dans l'éternité passée ou quelque chose comme ça, je paraphrase. Aucun problème. La Bible dit également aussi, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Mais quand est-ce que Jésus a été crucifié? C'est à l'an 33, j'espère, il y a 2000 ans. Ce n'est pas à la fondation, mais parce que pour Dieu, sa volonté égale à son pouvoir, et son pouvoir égale à sa volonté, et Dieu n'évolue pas dans une dimension temporelle. Quand il pense à quelque chose, c'est fait. Amen. C'est fait. Amen. Ce n'est pas comme nous qui allons maintenant nous battre avec... Non, quand il pense à quelque chose, c'est fait. Jésus-Christ n'a été immolé qu'il y a seulement 2000 ans, alors que la terre a été créée il y a presque 6000 ans maintenant. Oui, 6000 ans. La terre n'a pas 6000 ans. Oui, selon la Bible, elle a 6000 ans. Je sais que la science nous dit autre chose, mais ça c'est un autre débat parce que la science est pleine de trous. Et la science change toujours. Amen. Toujours. Et j'ai toujours, juste pour vous éclairer là-dessus, ça c'est ça le raisonnement. Quand je regarde la science et la Bible, j'ai choisi la Bible parce que jusqu'à date, c'est la science qui change pour s'ajuster à la Bible. La Bible n'a pas encore changé. L'autre chose maintenant, si je me suis ajusté, si j'ai choisi la Bible me dit ceci. Le 6e jour, Dieu créa Adam. Quand Dieu a créé Adam, imaginons un peu, si tu le voyais ce jour-là, tu allais lui donner quel âge? Non, c'était
Je vais vous aider. Est-ce que Dieu avait créé un bébé nouveau-né qui portait des couches et qu'on devait donner des biberons? Non. Je suis prêt à parier avec vous que tout scientifique, si on lui donnait Adam le jour de sa création, allait lui donner, je ne sais pas moi, 20 ans ou quelque chose comme ça. Parce qu'il a été créé comme ça. Et la clé, c'est dans le mot créer et naître. La terre n'est pas née, elle a été créée avec cet aspect vieil comme ça. Amen. Elle n'est pas née, produit d'une évolution, non, elle a été créée. Mais moi, je suis né. Mais si tu regardes le processus de datation de tout ce qu'ils utilisent, ça s'applique à quelque chose qui est né. Mais quelque chose qui est créé, tu n'as plus de référence. D'où plein de trous dans la science. Mais ils ne vont jamais te le dire parce qu'ils ne vont plus vendre des livres. Et ils ne peuvent plus te garder pendant 24 ans sur le banc de l'université à t'inculquer. Écoutez, la Bible est solide. Vous appuyer sur la Bible. Vous pouvez vivre avec... Écoutez, un jour j'étais à l'hôpital sur Sherbrooke, là. Ça s'appelle comment? Notre-Dame ou quelque chose comme ça. Il y avait un neurochirurgien. En fait, ils étaient deux. Un neurochirurgien. Très intelligent. Il devait faire une opération sur une de nos filles du Népal, au cerveau. Et là, je suis allé là, je voulais la voir. Il dit non, elle a été déjà amenée dans la salle d'opération, elle est sous anesthésie, mais l'opération c'est pour bientôt. Mais vous êtes qui au fait? Je dis, ben, je suis son pasteur. Pouvez-vous lui dire que son pasteur a été la visiter? Je tiens à ce qu'elle sache que j'étais là. Et là, l'infirmière a dit, bon, je ne sais pas... Oh, d'ailleurs, les docteurs qui vont faire l'opération sont là. Et je les ai approchés, je lui ai dit bonjour docteur, je suis au fait venu voir votre patiente, j'ai même oublié le nom. Ça va revenir. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez lui dire que le pasteur était là et tout? Elle dit, ah, vous prêchez la parole de Dieu. J'ai dit, oui. Vous croyez dans la Bible? J'ai dit, absolument. Amen. Et là, on était... Dans la station des infirmiers, avec deux neurochirurgiens, avec l'équipe des infirmiers. Et ils ont commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que vous croyez dans la Bible? Je dis, mais c'est parce que c'est la seule chose qui fait du sens. Je leur ai pointé droit dans le visage, je dis, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez avouer que la médecine, ce n'est même pas une science. La médecine, c'est une probabilité, ce n'est pas une science. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prend les aspirines qui guérit. C'est juste un pourcentage. Alors que moi, j'ai une probabilité, plutôt une certitude avec la Bible. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez croire à ces choses? On est allé dans la création. Ils m'ont sorti cette histoire d'évolution. Il dit, mais les preuves sont là. J'ai dit, mais donnez-moi les preuves. Il dit, mais si on creuse, j'ai dit, mais les preuves de tout ce qui a été creusé indiquent et pointent vers la création et non vers l'évolution. Si tu regardes les couches, comment on appelle ça? Les couches terrestres, c'est quoi le principe? Il dit, nous creusons et selon le temps, les restes de l'humanité ou de l'histoire se trouvent dans les couches. Et si tu te retrouves dans la même couche, c'est-à-dire vous avez vécu au même moment et on évalue la quantité de carbone selon la perte de carbone ou la formation de carbone et on dit que ça devrait prendre autant de temps pour cela et ben voilà 60 millions d'années plus ou moins à 10 millions. Les tolérances sont d'abord une aberration là-dessus. Les tolérances, c'est une aberration. J'ai dit, mais justement, si je regarde
aux fouilles archéologiques, la vie a commencé soudainement. Et ça, ils ne peuvent pas vous dire le contraire. Tout a commencé dans la période précambrienne. Toutes les fossiles se trouvent dans la même couche. Au-delà de cette couche, il n'y a pas aucune fossile. Si c'était une évolution, on allait trouver les fossiles dans toutes les autres couches et ça allait être graduel selon les transformations avec le temps. Et plus on monte, et plus on s'approche de là où nous sommes. Mais dans la même couche, tu trouves toutes les fossiles en même temps, ce qui est indicatif du fait que la vie a commencé au même moment, même sur la terre en même temps. Il y a même des traces de pas d'hommes qui croisent les traces des dinosaures. Mais bien entendu, comme on l'a dit dans la prédication d'hier, tu ne vas pas le trouver ça dans le journal. C'est pourquoi nous devons le proclamer. Amen. Nous devons le proclamer. Il n'y a rien, il n'y a aucun. Nous avions à partager cette vidéo-là sur l'évolution. Fantastique. Partagez-la encore avec tous les nouveaux. Quelqu'un qui est allé dans différentes universités poser des questions sur l'évolution. Mais c'est ridicule. Il dit, c'est quoi la preuve de l'évolution? Oh, les oiseaux dans l'île Kapalachatapatatos. Quelque chose comme ça. En tout cas, je sais qu'il y a mis beaucoup de tchas, de A et de tos à la fin. C'est Galapados. Bon, voilà. Il y avait des oiseaux qu'ils appelaient en anglais des finch. Et les oiseaux avaient des becs comme ça, maintenant les becs sont comme ça. Bon. Et là, il dit, c'est la preuve de l'évolution. Il dit, mais tu dis que l'évolution, c'est que je vais partir d'une espèce en une autre espèce. Je dis oui. Il dit, mais ces oiseaux qui étaient comme ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh, des oiseaux. Mais ils n'ont pas changé, ils restent des oiseaux. Oui. Mais où est la preuve de l'évolution? Mais ils sont différents. Oh, mais c'est encore des oiseaux. Oui. Les poissons de tel, ils ont changé des écailles comme ça. Mais ils sont devenus quoi? Est-ce qu'ils sont devenus des oiseaux? Non. Ils sont restés des poissons. Pas de changement d'espèce. Jamais aucun changement d'espèce noté dans la vie. Mais on vous enseigne cela dans les plus grandes universités comme une vérité absolue. Balivernes qui viennent droit de l'enfer parce qu'on veut bannir l'idée qu'il y a une intelligence qui a créé la Terre. Écoutez, une intervention extraordinaire qui a été faite. Il dit, vous croyez qu'il n'y a rien d'intelligent qui a créé la Terre? Il dit oui, il n'y a rien, tout s'est fait tout seul. Il n'y avait pas besoin d'intelligence, non. Alors, est-ce que toi tu peux me créer une rose? Il dit, je ne peux pas. Il dit, mais tu es intelligent. Oui. Aucune intelligence n'a pas créé la terre. Et toi qui es intelligent, tu ne peux même pas me créer une rose. Sur quelle échelle de l'intelligence je vais te mettre? Pas d'intelligence, tout ça. Et puis, toi qui es intelligent, mais attendez, quand on considère Dieu dans ses ouvrages, on le voit partout. On voit la main et la majesté de Dieu partout. Il est au contrôle de toutes choses, il a créé toutes choses, mais on a été tellement imbibé d'une pensée contraire à la parole de Dieu. Au point où on nous dit, écoutez, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi ça m'a frappé. On ne peut pas acheter un coke extra large, mais on peut acheter de la marijuana légalement. Nous sommes perdus. Écoutez, ici au Canada, tu ne peux pas donner un comprimé Tylenol à un enfant
de moins de 18 ans à l'école. Mais tu peux lui donner des pilules pour avorter et des pilules pour contraception. Sans l'accord de ses parents. Tu ne peux pas lui donner une Tylenol sans l'accord de ses parents. Mais des pilules contraceptives, oui. Des pilules d'avortement. Et tu peux même faire l'avortement sans avertir ses parents. Même ses parents, ils vont aller là-bas pour demander l'information, on va refuser de leur dire. C'est vrai. Et vous voulez que ces gens-là nous enseignent? Je pense que c'est nous qui devions les enseigner. Anyway, Dieu est un. Amen. Pour retourner à Dieu, il est un. Et quand nous regardons l'image de Dieu que nous sommes juste un et Dieu est un. Mais Dieu est esprit. Plutôt, Ésaïe 9,5, nous avons lu qu'il est les Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, le Consolateur. Et les trois sont là parce que le mot consolateur, là-dedans, c'est ce qui est traduit par Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Quand tu as Jésus-Christ, tu as le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous avez tout pleinement en lui, parce que les autres choses, ce sont les titres. Il est Dieu dans notre création, et il est Père dans notre création, il est Fils dans notre rédemption, et il est Saint-Esprit dans notre consolation ou dans l'accompagnement qu'il nous fait alors que nous marchons dans ses voies après avoir reçu le salut. Amen. Mais Dieu reste un, tu peux, et je sais qu'il y a plusieurs versets à controverse dans la Bible, mais ces versets, on peut toutes les expliquer quand on comprend la nature de Dieu. Des fois, ça prête à confusion parce qu'on néglige certaines natures. Par exemple, on va ignorer l'omniprésence de Dieu. Dieu ne perd jamais son omniprésence. On va ignorer la toute-puissance de Dieu. En aucun moment, Dieu n'est pas tout-puissant. Or, si Jésus-Christ est un Dieu, et que le Père est un autre Dieu, et que Jésus-Christ prie au Père, il n'est plus tout-puissant. Parce que tu ne peux pas prier à ton égard. Tu pries à ton supérieur. Or, Ésaïe 9,5 nous dit qu'il est le tout-puissant. Le Fils est le tout-puissant. Donc, il faut juste incorporer toute la nature de Dieu et tu verras que ce sont juste des titres, que ce ne sont pas des personnes. Ce sont des rôles que Dieu va jouer, mais c'est le même esprit qui joue ces rôles. Par exemple, le Père. Le livre de Matthieu nous dit que, Matthieu 1, 18 je pense. Oh là 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 là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie a été mise enceinte, en d'autres termes, si on veut le ramener à nous les hommes, Marie a été mise enceinte par le Saint-Esprit. Maintenant, si on dit le Père et le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que Jésus va appeler le Père son Père, si c'est le Saint-Esprit qui l'a engendré? On aura un problème de paternité. Ce n'est pas deux. C'est juste le même esprit. Mais cet esprit-là, il est saint. C'est pourquoi on l'appelle deux fois Saint-Esprit. Amen. On pourra revenir un autre jour là-dessus et on peut rafistoler et vous allez voir que partout vous allez cogner votre tête. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, revenons un peu au plan du salut parce que je dois finir cela dans 10 minutes. Qui va croire avec moi que je vais finir ça dans 10 minutes? Qui va prier avec moi que je finisse cela dans 10 minutes? Mais avant d'aller plus loin, prions d'abord que Dieu nous donne un esprit de révélation. Qui est un esprit de révélation qui souffle en ce lieu. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions, Papa, pour le privilège de la connaissance de la parole. Nous ne voulons pas prendre pour acquis ce
Et nous reconnaissons que nous sommes des hommes charnels, papa, des hommes naturels, pour qui les choses de l'esprit sont folies et incompréhensibles. Pourquoi nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus-Christ. Souffle sur nous, papa, révèle-toi, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Toi qui es un esprit de révélation, montre-nous qui tu es, Seigneur, afin que nous puissions comprendre quoi faire, Seigneur. Et donne-nous un cœur obéissant, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions marcher finalement dans cette nouveauté de vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, regardez ceci. Nous avions parlé de la croyance, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est la repentance. Et la repentance vient le mot repentance vient du mot grec métanao, qui veut dire un demi-tour, une volte-face, un virage à 180 degrés. J'ai marché dans une voie, je dois faire demi-tour. La parole de Dieu nous dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir également dans vos péchés. Jean-Baptiste nous le dit, Jésus-Christ nous le dit, Pierre nous le dit, tu ne peux pas être sauvé sans la repentance, tout comme tu ne peux pas être sauvé sans la croyance. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas être sauvé. Là, on est d'accord. Mais si tu crois et que tu ne te repens pas, tu ne seras pas plus sauvé. Parce que tout se complète, en fait. La repentance, c'est-à-dire non seulement la reconnaissance de ton état de pécheur, mais un sincère demande de pardon, un esprit d'être désolé. Je suis sincèrement désolé et je demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Mais après avoir demandé pardon, je prends la décision de ne plus marcher dans les mêmes choses. Est-ce qu'il peut arriver que je tombe? Oui. Dieu donne une provision pour cela dans sa parole. Parce qu'un bébé qui commence à marcher, il tombe des fois. Mais s'il reste assis là où il est, ben, il ne va pas apprendre à marcher. Amen. Amen. Sans la repentance, nous ne pouvons pas parvenir au salut. Ce n'est pas la croyance ou la repentance, c'est la croyance et la repentance. Maintenant, après la repentance, on n'est pas encore arrivé. Il faut qu'on rentre maintenant dans l'obéissance. Il dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Le baptême d'eau fait partie intégrale, que tout le monde dise intégrale, intégrale du salut. Le baptême d'eau n'est pas juste un symbole extérieur pour montrer ma conversion intérieure, faux et archi-faux. C'est pas tout. Le baptême fait partie intégrale de mon salut. Au fait, Jésus-Christ est allé aussi loin que dire, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême d'eau fait partie intégrale de mon salut et on va voir comment cela s'applique. Quand je me fais baptiser d'eau, il y a quelque chose qui se passe. Que si je ne me fais pas baptiser d'eau, cette chose-là ne va pas prendre place. La Bible nous dit que, Actes 2:38, repentez-vous, encore une fois, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de péchés. Ce n'est pas pour amuser la galerie, c'est pour le pardon de vos péchés. Actes 10:43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Maintenant, regardez, quand tu dois croire, est-ce qu'il y a usage du nom? Non. Quand tu dois te repentir, est-ce qu'il y a usage du nom? Non. Quand tu reçois le Saint-Esprit, et on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas usage du nom. Mais quand tu te fais baptiser, il y a usage du nom. Le nom est appliqué sur toi lors du baptême d'eau. Et c'est pourquoi le baptême d'eau doit être fait au nom de Jésus-Christ. Tu dis, mais pasteur, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas bon. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ, car, comme nous dit Actes 10:43, tu peux le relire encore, Solange.
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, reçoit par son nom. Reçoit comment? Par son nom. Reçoit comment? Par son nom. Par son nom le pardon des péchés. Maintenant, je vais, en tout cas, les 10 minutes va être difficile à dire. Parce que je veux ouvrir un autre débat. Parce que je sens la question. Pasteur, Matthieu 28, 19, Matthieu 28, 19, Matthieu 28, 19. Lis-moi Matthieu 28, 19. Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ok. Beaucoup d'enseignements dans ce verset-là. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui parle. Quand j'étais encore un bon, je n'ai pas honte de le dire, catholique, je suis allé voir mon monsieur l'abbé à la paroisse Sainte-Marie de la zone Kenya, mon Katanga natal. Et je lui dis, mais monsieur l'abbé, là, Jésus dit ça. Mais Pierre, on arrive dans le livre des Actes, il dit, faites-vous baptiser au nom de Jésus. C'est lequel qui est lequel? Il dit Kaosi, parce que là, on ne connaissait pas par le nom de Dieu donné. Kaosi, tu fais ce que Jésus a dit, tu ne fais pas ce que Pierre a dit. Mais attends, Pierre, c'est le premier pape. Et le pape est infaillible. Allô? J'étais un bon catholique, je connais ma doctrine. Ça ne va pas. Il y a une autre façon de concilier cela. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'on doit savoir et réaliser, c'est que quand Jésus donne l'ordre, c'est un ordre, que tout le monde dit c'est un ordre. Il n'y a personne qui est en train de se faire baptiser là. Il est en train de donner un ordre. Personne ne se fait baptiser. Et dans l'ordre de Jésus-Christ, il dit, allez faites de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, si on a déjà déterminé que Père, Fils et Saint-Esprit étaient des titres et non des personnes, déjà on a résolu, je pense, 50% du problème. C'est pourquoi vous devez absolument comprendre l'unicité de Dieu. C'est une révélation. Et c'est l'angle de tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Ça affecte le salut, ça affecte tout ce que tu fais par la suite quand tu marches avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas compris l'unicité ne peut pas vivre pleinement pour Dieu. C'est vrai. Impossible. Parce que ce qui faisait la différence ou le caractère du peuple de Dieu, c'est qu'il croyait qu'il y avait un seul Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il est un. Amen. Shema Israël, Elohim Adonai, Elohim Echad. Un. Même si mon hébreu n'est pas correct. C'est à peu près cela. Un. Ça veut dire, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Bon, maintenant, quand on relit ce verset-là tranquillement et en étudiant mot à mot, ça nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom singulier. A-U-N-O-N. Pas de X, pas de S. Au fond, Père, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Fils, ce n'est pas non plus un nom. Il dit, allez dans tout le monde. Faites les nations mes disciples, les baptisant au nom que porte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que le 3, il porte un seul nom en commun. Ésaïe 9,5 que nous avons lu, il porte le nom de Jésus-Christ. Au fond, il dit, allez chercher le nom du Père. Jésus dit, je viens au nom de mon Père. Au fond, le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé que tu vas trouver
dans tout ce qu'il y a comme révélation de Dieu. Dieu a porté plusieurs noms dans les Écritures. Mais il n'y a aucun autre nom qui compare au nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom englobe toute l'œuvre de Dieu. La plus grande œuvre de Dieu. Et au fond, quand tu dis Jésus, tu es en train de dire Yehoshua. Yehoshua, ça veut dire Jéhovah qui sauve. Tout simplement. C'est pourquoi si tu regardes le livre des Actes, pas une seule personne n'a été baptisée au titre Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que les titres sont vides. Si tu dis, je te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, quel Père? Il y a plusieurs pères. Et quel Fils? Il y a plusieurs fils. Le diable peut réclamer aussi ces titres-là. Je ne dis pas que tu as été baptisé au nom du diable. Il est aussi le père de mensonge et le fils de la perdition. Et il est aussi l'esprit de déception. Donc, quand tu t'es fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tout ce qui se passe, c'est que tu es mouillé, mais il n'y a aucune puissance dans ce qui est fait. Parce que l'autorité, la puissance se trouve dans le nom. C'est l'invocation du nom. Acte 22, 16 nous dit... Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Lève-toi, ça c'est Paul. Sois baptisé. Et sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Et lavé de tes péchés. En invoquant. Le nom du Seigneur. Wow. C'est l'invocation du nom qui lave le péché. Comme Acte 10, 43 nous a dit, on reçoit le pardon de péché par son nom. Si tu enlèves le nom, tu n'as plus de puissance, c'est juste un bain. Ce n'est pas à chaque fois que je vais à la rivière que je me trempe là-dedans que je vais dire que je suis baptisé. Tu rentres l'élément, c'est comme tu mets les vêtements dans l'eau, mais tu ne mets pas le savon. Tu vas avoir des vêtements secs, sales au départ, mais après tu as des vêtements mouillés et sales parce que tu n'as pas mis le savon. L'autorité se trouve dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas un seul baptême qui a été fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans tout le livre des Actes, quand l'Église est née et que les baptêmes ont commencé à être faits. Aucun. Maintenant, tu te dis, mais pasteur, moi j'étais sincère. C'est correct. Je ne questionne jamais la sincérité de quelqu'un. Parce que tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Tu peux être très sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et la Bible nous dit ceci, mon peuple périt par faute de connaissance, et non pas par faute de sincérité, par faute de connaissance. Et voici la connaissance. Je dis, mais est-ce que cela veut dire que tout ce que j'ai fait était faux? Je dis non. C'était tout simplement un processus. Dieu a un cheminement pour tout le monde. La première des choses, c'est celle-ci. On t'a appris cela, tu l'as cru et tu l'as accepté. Mais maintenant que tu es en train d'apprendre qu'il y a plus, pourquoi ne pas prendre ce qu'il y a plus? Ce qui est grave, ce n'est pas d'avoir été une fois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je l'étais aussi. Ce qui est grave, c'est de refuser le baptême au nom de Jésus-Christ lorsque tu le vois. C'est ça qui te met à côté. Ce n'est pas parce que tu as fait, ce n'est pas parce que tu as fait ça dans le passé qui te met à côté. Non, pas du tout. Mais c'est refuser d'entrer maintenant dans la révélation que Dieu te donne qui va te mettre à côté. Un raisonnement des fois qui bloque, comme moi j'avais été baptisé du Père et du Saint-Esprit, et beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait, un raisonnement qui bloque, c'est comme ils se disent que si je me fais réimmerger, mais cette fois sur Jésus-Christ, c'est un peu comme si j'apostasie de Jésus, je voyais ce qu'il m'a donné, ou vous voyez l'idée un peu? Oui, c'est souvent ça qui est bloqué.
Mais si on est bloqué par cette idée-là, on ne va pas grandir dans le Seigneur. Parce qu'il y a plein de choses que Dieu nous montre. Et par la suite, quand notre maturité grandit, il dit, bon, maintenant, on va arrêter ça. On va passer à autre chose. Là, on entre carrément dans la sanctification. Mais ce n'est pas l'effet d'être, ce n'est pas apostate que de rentrer dans la révélation de Dieu. Au fait, ça serait apostate de faire le contraire. J'ai toujours aussi donné cet exemple. Quand j'étais à l'école primaire, on me disait 2 moins 4, c'était impossible. Et c'était correct du temps que j'ai resté à l'école primaire, ou en 2e primaire. Mais quand je suis allé au secondaire, si j'ai continué à écrire 2 moins 4, c'est impossible, j'avais 0. Parce que là, on m'a enseigné autre chose. 2 moins 4 donne moins 2. C'est là, est-ce que ça veut dire que quand je disais 2 moins 4 est égal impossible, j'échouais? Non, pas du tout. Mais c'est refuser de progresser qui va être un échec. Oui, c'est vrai. Les premiers apôtres étaient baptisés au nom de Jésus. Oui, tous. Oui, tous. Moi, je crois qu'ils ont reçu le baptême déjà. Parce que ceux qui ont reçu le baptême des gens, ils devaient être baptisés aussi. La Bible nous dit ça. Regarde, acte 19. Oui, acte 19, 1 à 6. Le baptême des gens, c'était dans l'Ancien Testament. C'était pour la repentance. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. On n'a même pas entendu qu'il y avait un baptême au nom de Jésus-Christ. On n'avait même pas entendu qu'on pouvait avoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ça, c'est le plus grand problème d'aujourd'hui. Maintenant, quand ils voient qu'ils ne savent même pas que le Saint-Esprit existe, ils questionnent leur doctrine, leur enseignement. Et voilà, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Comment avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient baptisés par Jean-Baptiste. Mais ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Parce que notre baptême, c'est notre circoncision. Dans l'ancien, Jean, c'était avant la naissance de l'Église. Mais la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Et l'alliance change. Mais ceux qui étaient dans l'ancienne alliance doivent obéir à la nouvelle alliance. Et ils sont tous passés par le même processus. Et ça a commencé par eux. Le premier à être sauvé, à rentrer dans l'église étaient des Juifs. Malgré leur circoncision, malgré le baptême de Jean, ils ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ils ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue.